Agression rwandaise dans l'est de la République démocratique du Congo. Des nouveaux affrontements sont signalés depuis ce samedi à Kichanga, au Nord Kivu. Ils ont opposé les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Le premier convoi d'aide à Gaza, une fenêtre d'espoir. Le terminal des Rafah a pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Il s'agit notamment de l'eau et des médicaments. En sport, African Football League, Mazembe entre en lice ce dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie. Il sera opposé à l'Espérance sportive de Tunis. Match comptant pour les quarts des finales. Allez. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Au Nord Kivu, regain des combats entre les rebelles du M23 et des groupes armés locaux à Kichanga. De nouveaux affrontements ont opposé ce samedi en début d'après-midi des groupes armés locaux aux rebelles du M23 dans la cité de Kichanga. C'est à plus ou moins 80 km de Goma en territoire des Massissi. De nouveaux affrontements ont opposé samedi 21 octobre en début d'après-midi des groupes armés locaux aux rebelles du M23 dans la cité de Kichanga de la province du Nord Kivu, c'est plus au moins 80 km de Goma, à territoire de Massissi. Plusieurs sources parlent d'un tas combat d'armes lourdes, difficile pour l'État de dire avec exactitude qui occupait cette cité. Mais certaines sources parlent de Wazalendou qui sont à l'Est à Kichanga pour contrôler la cité. Certains habitants de Kichanga avaient trouvé refuge depuis samedi matin à la base de la MONUSCO et dans celle du contingent de l'EAC, alors que d'autres ont pris la direction de Mouesso et des localités environnantes. Vous l'avez certainement vu sur la toile, une vidéo devenue virale montre un incident à Monkoto dans la province de la Chuapa qui opposerait des agents de la CENI à des partisans du député Célestin Engelemba qui les accusent de vouloir favoriser Mathieu Ekofo, candidat député UDPS, parce qu'ils auraient entreposé des machines à voter à l'hôtel de ce dernier. Il s'agit d'une vidéo détournée dément la CENI. En croire ses responsables, il s'agit de 19 dispositifs électroniques des votes et des batteries externes destinées à la formation des membres en déploiement vers l'antenne de Monkoto et non des devs destinés à un candidat député. La présence des agents de la CENI à cet hôtel n'est pas suspecte car n'ayant rien à voir avec les députés cités. Les responsables de la centrale électorale précisent que les agents de la CENI ont fait venir la police qui a constaté qu'il n'y avait rien d'anormal. Autre chose, on va parler l'économie verte. Première réunion des concertations interprovinciales sur les tourbières. Les provinces ayant les tourbières, on partage désormais unis autour d'un cadre de concertation multisectorielle avec l'appui financier du Fonds mondial pour la nature, du PIRED, Équateur, financé par les FONARED et CAFI. Les 6 provinces s'engagent à œuvrer pour une coordination et une coopération interprovinciale agissante. Elle s'engage à mettre en place et à interagir à travers un cadre de concertation multisectorielle, multidisciplinaire et multi-acteurs pour assurer la gestion durable de cet écosystème partagé. On écoute le gouverneur Bobo Boloko de l'Équateur, entité ayant le plus grand nombre de tourbières. Nous, gouverneurs des provinces, respectivement de l'Équateur, de Maïndom, de la Mongala, du Sidoubangi, de la Chopo et de la Chuapa, dont les entités sont connues pour abriter de plus vastes étendues de tourbières dans le monde. Réunis à Kinshasa ce jour du 21 octobre 2023 avec l'appui du programme intégré RED Équateur, PIRED Équateur, financé par le Fonds national RED, FONARED et l'initiative des forêts de l'Afrique centrale, CAFI, avons organisé la première réunion de concertation interprovinciale sur les tourbières. Considérons la rencontre de Marrakech de 2016 en marge de la COP22
de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ou fit lancer l'initiative mondiale sur les tourbières, au cours de laquelle la vision à l'horizon 2050 et les objectifs stratégiques 2020 et 2030 ont été adoptés. Considérons les conclusions ici des différentes rencontres sur l'initiative mondiale sur les tourbières, dont particulièrement la troisième, tenue à Brazzaville le 22 mars 2018, sous le haut patronage des chefs d'État de la République démocratique du Congo et la République du Congo. Rappelons les rôles des forêts du bassin du Congo, deuxième massif forestier tropical humide après l'Amazonie, dans la régulation du climat mondial, incluant sa grande réserve de carbone. Nous, gouverneurs de provinces respectifs. Le territoire de Chabunda dans la province du Sud-Kivu mérite-t-il le statut d'une province? C'est la question qui est au menu dans une grande conférence publique ici à Kinshasa. Pour arriver à leur fin, les filles et fils de Chabunda sollicitent l'implication des autorités de la République réunies au sein de l'ASBL Jeunesse Légat. Le territoire de Chabunda présente 40% de la superficie totale de la province du Sud-Kivu à l'est de la RDC et reste toujours enclavé et son développement oublié, comme l'affirme le professeur Boulaïmou Witekante Mianda et ancien gouverneur de cette province. Les responsables, les originaires de Chabunda tenaient coûte que coûte à faire en sorte que Chabunda ne soit pas le dernier des territoires, mais que ce soit plutôt une province. Sur le plan juridique, tout est clair. Maître Philémon Mukamba n'avale pas sa langue. Juridique congolais, c'est possible de créer une nouvelle province, à l'occurrence la province, l'actuel territoire de Chabunda peut devenir une province à part entière. Sous le thème « Pour son développement, Chabunda méritait-il le statut d'une province ?» Tour à tour, plusieurs intervenants ont soutenu la thèse et ont pensé que c'était la meilleure façon de développer cette province. Une photo de famille a clôturé cette séance d'échanges, de conférences et débats. Les parties prenantes dans la concession Kasumbalé Samo Kiambo Sakanya ont travaillé durant 3 jours à son évaluation par le gouvernement de la République. Il a été question de passer en revue les dépenses liées à la construction des infrastructures de ce projet par rapport aux recettes déjà engagées. Évaluer les travaux exécutés et les recettes mobilisées pendant la phase des pré-exploitation, actualiser les modèles financiers de la concession, ce sont là les missions confiées par le gouvernement de la République à cette commission d'évaluation de la concession Kasumbalé Samo Kiambo Sakanya. Évaluant les travaux, le mercredi dernier, le ministre des ITP avait donné des orientations claires. Cautionner le fait que pour ce contrat-ci particulièrement, que l'on puisse faire des calculs sur base des bénéfices réalisés, parce que c'est toujours à l'avantage de celui qui gère, parce qu'il vous mettra des coûts et ce sera difficile de démontrer le contraire. Je préfère qu'il y ait une base objective pour nous tous. Et la base objective, c'est les recettes. La commission, constituée du ministère des ITP, son maître d'ouvrage délégué, l'Agence congolaise des grands travaux, le secrétariat général aux ITP et les concessionnaires Djiaou, s'est mise immédiatement après au travail. Au sujet des travaux exécutés, elle fait remarquer que les taux d'exécution physique est à 99% et concerne la route Kasumbalé-Sakanya, la construction des 4 postes de péage, comprenant, outre les cabines des perceptions, des frais de péage, un bâtiment pour bureau, un dortoir, une salle pour installation énergétique et une salle pour les systèmes solaires photovoltaïques. Il y aura également le port sec de Mokambo, comprenant 2 parkings d'une capacité totale de 500 véhicules remorques, et le port sec de Sakanya d'une capacité de 8000 camions remorques. La commission a formulé des recommandations utiles pour un meilleur encadrement de cette concession.
Et pour lutter contre le paludisme dans la province du Olomami, le ministère national de la santé publique a procédé à la signature d'un acte d'engagement avec les autorités provinciales de cette entité en vue de lancer la campagne de distribution des moustiquaires d'insecticides imprégnés à plus de 9000 ménages de la province. En prévision de la campagne de distribution des moustiquaires d'insecticides imprégnés, le ministère national de la Santé a réuni dans la salle du lycée Maïnzio les membres du gouvernement provincial du Olomami avec à sa tête les ministres des Finances Yumba Mwanabute Samuel pour une séance de signature d'un acte d'engagement pour la dite campagne. Et c'est en présence de plusieurs autorités de la province et une délégation de la société civile ainsi que des partenaires de la santé. Le ministre provincial de la Santé, dans son mot de bienvenue, a insisté sur la réussite de la dite campagne tout en invitant toutes les parties prenantes à mettre la main dans la pâte. Le directeur national du PNLP a fait une cartographie de la situation du Olomami et précise qu'au moins 856 851 ménages sont attendus à cette campagne. Le ministère de la Santé publique nationale attend du gouvernement provincial et de l'Assemblée provinciale l'implication sévère des suivis dans la mise en œuvre de cette campagne. Au Conseil provincial de sécurité, de donner des instructions fermes sur la sécurisation de la campagne sur toutes les frontières pour prévenir tout mouvement de détournement. C'est le directeur du cabinet de la ministre provinciale Yumba Mushimbi Isabelle qui a procédé à la lecture de l'acte d'engagement. Qui s'organise sur toute l'étendue de la province de Olomami en République démocratique du Congo. Nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les autorités sanitaires et les partenaires au développement dont SARU ASBER dans la stratégie mise en place en vue de faire équilibrer le paludisme dans notre province en soutenant la campagne de masse de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés d'insecticides aux ménages. Le ministre des Finances Yumba Mwanabute Samuel a procédé à la signature de cet acte d'engagement avant que les autres parties prenantes ne signent à leur tour. Cette signature intervient après les plaidoyers du partenaire de la santé sans rue sur la distribution des moustiquaires imprégnés dans cette province. Coopération bilatérale RDC-Belgique, le président national du parti politique Convention des Congolais Unis, Lambert Mende Omalanga, a présenté un ouvrage intitulé Aspect combinatoire des relations belgo-congolaises, paradoxe entre l'utopie des puissances et une fragilité non assumée, préfacé par le professeur Kabwita Kabolo Iko. La cérémonie a eu lieu en la salle paroissiale des Sainte-Anne à Gombe. Cet homme politique, avec une grande notoriété sur la scène politique congolaise et une intelligence extraordinaire, a voulu, à travers son livre intitulé Aspect combinatoire de relations belgo-congolaises, paradoxe entre l'utopie des puissances et une fragilité non assumée, remettre en question les relations que la République démocratique du Congo entretient depuis longtemps avec la Belgique. Je défends la thèse de la récupération par les Congolais de leur autonomie, de leur souveraineté pour pouvoir parachever cette émancipation pour laquelle Patrice Lumumba s'est sacrifié. Et donc c'est simplement un fait du hasard. J'ai suggéré qu'il puisse entreprendre une sorte de remise en question parce que tout part de la lecture que nous faisons de notre rapport au monde. Et c'est nous les intellectuels qui donnons aux sociétés auxquelles nous appartenons les grilles de lecture des relations que nous devons entreprendre avec les autres. Pour le professeur André Mbata, qui a baptisé cet ouvrage, ce livre donne naissance à une nouvelle ère de relations où les Congos ne doivent pas être considérés comme une périphérie de l'Occident. L'intellectuel congolais doit, comme vient de le faire l'honorable Lambert Mende, écrire sa propre histoire. Nous devons cesser de dormir sur la natte épistémologique des autres. Nous avons une capacité de penser. De son côté, le professeur Kabwita, qui a préfacé cet ouvrage, Lambert Mende, est une intelligence extraordinaire qui doit être partagée avec d'autres intelligences pour permettre le progrès de la République démocratique du Congo. Les hommes autrement intelligents comme Lambert Mende devaient être pour ce pays des monuments, de manière telle que cette intelligence soit partagée avec d'autres intelligences et permettre le progrès de ce pays. Ce livre se veut donc être un interpellateur qui permettra au pays de vivre dans la dignité en toute indépendance.
Après publication par la CENI des listes provisoires des candidatures retenues pour les élections de décembre prochain, le mouvement social lumumbiste a organisé une matinée politique pour célébrer ensemble cette première victoire. Avec ses siens, l'ambiance était au rendez-vous ce samedi au stadium de l'IMCA. Cette matinée politique du mouvement social lumbiste avait pour objectif de présenter les candidats à la députation nationale et provinciale, et ce, des élections municipales de toutes les circonscriptions de la ville de Kinshasa, dont les dossiers ont été retenus par la Commission électorale nationale indépendante, cela en attendant publication définitive par la Cour constitutionnelle. Dans son mot des circonstances, Norbert Ezadri Egouma, président du mouvement social lumbiste, a, au nom de tous les membres, renouvelé leur soutien à la candidature du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Comme parti, nous avons eu une expérience électorale. En 2006, à la majorité présidentielle, nous étions la deuxième force politique et nous voulons réitérer ce score-là. C'est pourquoi, pour nous, la loi cadre des partis politiques doit être appliquée au pied et à la lettre. Les partis doivent être nationaux. Kinshasa n'est qu'une phare qui donne le ton pour toutes les autres provinces. Et le vice-président du parti, Pichu Yoma Bolengue, invite pour sa part les militants et cadres de son parti de ne pas paniquer et de ne pas se fier aux spéculations sur la tenue des élections. Ça qui nous règne à côté, ça a été nous avons pour les élections. Donc, ma candidat va à la paix, parce que dans décembre, l'élection est comme ça là. Le mouvement social lumbiste s'est dit prêt à affronter les élections de décembre 2023. Clôture ce samedi à Kinshasa de la formation des candidats aux législatives nationales, provinciales et municipales du Rassemblement des démocrates tshisekédistes. La grande conclusion de ces travaux est l'appel lancé à tous les candidats du RDT à travailler dans l'unité pour gagner la bataille électorale. C'est avec succès que s'est clôturée cette formation des candidats du Rassemblement des démocrates tshisekédistes aux législatives nationales, provinciales et conseillers municipaux. Durant 2 jours, plusieurs thématiques ont été exploitées pour outiller les candidats des atouts et stratégies nécessaires pour gagner la bataille électorale. Un bon mobilisateur de troupes, Sylvain Mutumbo, a appelé tous les candidats à s'armer mentalement pour gagner la bataille électorale dans l'unité. Du RDT à travers toute la République doivent se mettre debout, se préparer à cette bataille électorale comme une grande guerre. Et pour la gagner, il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, être disposé à gagner l'adversaire parce que les camarades du RDT, les combattants du RDT n'ont pas trempé les mains dans les détournements. Que la vision de notre maître, Etienne Tshisekedi Mulumba, doit être perpétuée à travers toute la République et le monde entier afin de réussir à retransmettre la richesse de notre pays à son peuple car Dieu le lui avait donné gratuitement. L'issue des travaux en atelier et des simulations, des techniques de conquête de l'électorat, cette formation s'est clôturée par la remise symbolique des brevets aux participants venus de tous les coins du pays. La Réserve de la République, une plateforme qui regroupe 500 structures des jeunes, a tenu ce samedi son congrès à Kinshasa, au cours duquel elle a dévoilé les grandes lignes de ses activités. L'objectif était également d'annoncer qu'elle s'engage à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi en vue d'un nouveau quinquennat pour plus d'actions en faveur des jeunes. La santé pour tous, une priorité pour les chefs de l'État, c'est le thème choisi par ces jeunes en ces jours du lancement officiel de leurs activités. Coordonné par l'ambassadeur Nathanaël Atibou Katamea, vice-président du Conseil national de la jeunesse, cette plateforme de la jeunesse congolaise, dénommée la Réserve de la République, s'est dit déterminée à accompagner les chefs de l'État pour ses actions en faveur de la jeunesse et surtout pour son engagement pour la promotion de celle-ci. Jeunes qui ont postulé enfin pour le quinquennat qui arrive à porter une nouvelle génération, une nouvelle énergie, une nouvelle vision. Voilà pourquoi nous sommes déterminés, engagés à aller jusqu'au bout, non seulement
accompagner les jeunes, mais aussi à dire aux jeunes de se mobiliser comme un seul homme afin de barrer la route à l'agression rwandaise, à se mobiliser pour dénoncer tout cas suspect d'infiltration, mais aussi nous armer pour lutter contre la manipulation juvénile pendant cette période, dirais-je, avant, pendant et après les élections. Un congrès qui ouvre les grandes lignes pour ces rassemblements des 500 associations et mouvements de jeunes de la RDC en vue de couronner la volonté et les travailler commencés par celui qui traite cette jeunesse comme la prunelle de ses yeux. La jeunesse au sein de la réserve de la République estime que le chef de l'État doit arriver au bout de ses travaux car les fruits sont palpables et probants. Dans le monde, le premier convoi d'aide à Gaza, une fenêtre d'espoir, mais une goutte d'eau dans l'océan. Ce samedi, le terminal des Rafah a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Un soutien vital, mais largement insuffisant pour les 2,4 millions d'habitants de l'enclave palestinienne qui manquent de tout. Le poste frontière des Rafah, seul issu de la bande de Gaza, n'est pas être contrôlé par Israël, s'est refermé tout de suite après, selon les témoins, après le passage du convoi. En sport, dans un quart de finale aller de la Ligue africaine de football délocalisée à Dar es Salaam en Tanzanie pour des raisons logistiques, les tout-puissants Mazembe reçoit l'Espérance de Tunis ce dimanche sous le coup des 16h. L'unique représentant congolais à cette compétition doit se battre pour un bon résultat avant la manche retour prévue le mercredi prochain à Rades en Tunisie. Et c'est la fin de ce journal. Place au rappel des titres. Agression rwandaise dans l'est de la RDC. De nouveaux affrontements sont signalés depuis ce samedi à Kichanga, au Nord Kivu. Ils ont opposé les groupes armés locaux aux rebelles du M23. Le premier convoi d'aide à Gaza, une fenêtre d'espoir. Le terminal des Rafah a enfin pu ouvrir pour laisser passer 20 camions d'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Il s'agit notamment de l'eau et des médicaments. En sport, African Football League, Mazembe entre en lice ce dimanche à Dar es Salaam en Tanzanie et sera opposé à l'Espérance de Tunis. Match comptant pour les quarts de finale. Allez. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.